Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux parties. Alors, première partie, on va parler du FIGE, enfin faire un tour de petit rapport sur le FIGE, donc le Festival International du Jeu à Cannes, donc comment ça s'est déroulé. Et après, on va ouvrir Little Town, que j'ai depuis pas mal de temps dans mes jeux, dans mes armoires, qui est toujours pas ouvert. Donc j'essaie de diminuer ma pile de la honte des jeux non ouverts avant que d'autres grands jeux n'arrivent, parce que je crois que j'ai bientôt deux gros colis qui doivent arriver. La suite de Temple Grail et The Great Wall aussi. Et après, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent arriver dans pas longtemps, mais je ne sais plus. Bref, alors, première partie, on va parler du FIGE. Je vais voir pour essayer de mettre quelques photos pendant que je parle, histoire de ne pas fixer Littleton tout le temps, mais de voir ce que j'ai pu prendre en photo pendant le festival, parce que c'est tout simplement énorme. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai été animateur pour Mythic Game sur le stand, sur leur stand. Donc j'ai animé du Super Fantasy Brawl, du Enchanters et du Steam Watcher, plus centré sur Enchanters et Steam Watcher, même si j'ai fait du Super Fantasy Brawl le jeudi et le vendredi. Mais voilà, j'ai vraiment, si vous avez joué avec un animateur qui avait les cheveux longs, enfin attachés en queue de cheval, c'était moi. Donc peut-être peut-être que j'ai joué avec des abonnés à ma chaîne, ou des futurs abonnés, on ne sait jamais. Sinon donc, le FIGE, c'est donc énorme comme festival. J'avais mis l'idée en moi-même d'essayer de filmer comme je fais d'habitude, un peu en loose day, sans m'arrêter sur chaque éditeur, voir, mais voilà, essayer de passer entre les tables, voir les prototypes ou les jeux qui étaient sortis, etc. Et en fait, en voyant la taille du festival, j'ai vite arrêté, abandonné, parce que c'est vraiment trop grand. Je pense que ça m'aurait pris la matinée, enfin une matinée complète pour faire le tour du festival, vraiment. Parce qu'il y a des couloirs dans tous les sens, et il y en a vraiment partout, partout, partout. Et c'est sur 2 étages. Alors pour expliquer un petit peu le festival, donc c'est bien sûr 2 étages. Le premier étage, c'est spécifique pour les petits, les jeunes, donc avec des coins smart game ou des jeux assez simples pour les enfants. Et l'étage d'en dessous, c'est les jeux plus, pas adultes, mais un peu plus grands. Voilà, nous on était en dessous. Après voilà, il y avait aussi Asmodee qui n'était pas là, mais logiquement ils sont là. Yellow et les autres éditeurs, pareil, étaient là aussi pour présenter leurs nouveaux jeux. Mais voilà, nous au niveau, en tout cas Mythic Game, ça a très bien marché. On n'a pas arrêté sur les 4 jours, donc le jeudi, la journée que pour les professionnels, et le vendredi, samedi, dimanche pour le public. Et voilà, du jeudi qui était peut-être un petit peu plus calme jusqu'à 10h du matin, jusqu'au dimanche 18h je crois la fermeture, on n'a pas arrêté les démos de tous les jeux. Ça a marché, voilà, la table se vidait, elle se remplissait juste après, et tout le monde était vraiment super content de découvrir les jeux, ils ne connaissaient pas du tout aussi bien Super Fantasy Brawl, Enchanters, où ils avaient acheté par exemple Steam Watcher, mais ils l'avaient pas encore ouvert, donc ils sont venus faire une démo avec nous, comme ça ouvrir la boîte c'est plus simple, une petite relecture de règles, et hop, on se relance directement dans le jeu. Première fois aussi que Mythic faisait de la vente de jeux et de t-shirts sur le salon. On n'est pas reparti avec grand chose, on est pourtant venu avec beaucoup de boîtes. Franchement, je pensais qu'on allait moins vendre que ça, mais c'est très bien parti, et tant mieux. On a vendu tous nos Steam Watchers, on a vendu tous nos Super Fantasy Brawl édition KS, donc la boîte blanche. J'ai enfin pu voir la boîte Retails, donc juste avec les 6 héros de base, etc. Donc elle était disponible là. Et Enchanters, je pense qu'on a vendu pratiquement tout notre stock. Il devait nous rester 3-4 boîtes à la fin, et c'est tout. Les t-shirts, ça a marché à mort.
On est reparti pratiquement avec rien en t-shirt. Je crois qu'il nous restait 3, 4 t-shirts en taille M. Voilà, c'est les plus petits. Mais voilà, tout on a été vraiment dévalisé. Tant mieux, ça a moins fait de carton pour tout refermer. C'est une bonne chose. Sinon, j'ai pu rencontrer Léo. Enfin, la grande figure Léo qu'on voit tous les mercredis en live. Et il est comme on le voit le mercredi en live, il est identique, très abordable, nickel, franchement, une très bonne personne. Rencontrer Benoît aussi, le chef, le big boss de Mythic Game. J'ai pu tester, on a pu avoir un aperçu du prototype d'Anastir avec Romain et Lou. Et ce jeu-là a l'air vraiment très bon. Un très bon système de jeu qui a été trouvé, qui a un mix entre jeux de plateau et jeux vidéo, avec des cartes que l'on pose, des petits symboles que l'on met et que l'on garde de côté pour faire des combos et pour déclencher une attaque supplémentaire, ou certaines cartes qui donnent de la furie et qui nous fait monter une jauge de furie. Et après on lance une super attaque, donc c'est un peu un mix avec du Golden Axe pour les plus anciens qui connaissent, ou du double dragon, etc. Des créatures qu'on va pouvoir chevaucher, donc on a une figurine à pied de notre héros, et on a une figurine version montée aimantée, avec, qu'on peut changer toutes les montures, enfin tous les personnages vont sur toutes les montures, donc on peut passer d'une sorte de grosse hyène à un cheval, à un dragon ou autre monture, peut-être des ours par la suite, etc. Mais avec le même personnage. Donc on le déclipse juste et on le met sur l'autre, ça tient tout seul. C'est vraiment nickel. Vraiment très bien trouvé comme système. Et bon, les figurines sont tout simplement magnifiques, hein, sont comme tous leurs autres jeux. Après, alors pour ceux qui veulent venir à Cannes, un conseil, venez tôt, pas à 10h, venez à l'ouverture, même avant l'ouverture, comptez bien venir une demi-heure avant l'ouverture, pour n'être pas trop loin dans la file, parce que déjà je pense que même déjà une demi-heure avant l'ouverture, il y a déjà pas mal de monde au niveau des passes VIP, parce que logiquement le festival est gratuit, mais sûrement qu'on peut une entrée payante pour avoir un pass VIP. Et après l'entrée classique, et pareil, prise d'assaut dès 8h30, ça ouvre à 9h30 je crois. Et acheter des bonnes chaussures aussi, parce qu'on marche beaucoup. J'ai rencontré Paria, donc David et Alexandre Rousseau, qui étaient là pour présenter, alors je crois que c'était Alexandre qui faisait l'eau de la bouteille, et David devait être sur l'ordre de Veillel chapitre 1. Donc il y avait 2 tables, donc voilà, on a pu papoter vite fait, une bonne heure on va dire à la fin d'une journée. Vraiment pareil, très sympa, et vivant comme je disais, vivant le chapitre 2, que l'on voit un petit peu ce que ça va être. Que dire d'autre? Rien, c'est un très bon festival, et j'étais très content de rencontrer toutes ces personnes-là. On verra si j'y retourne l'année prochaine, ou peut-être qu'on fera d'autres festivals, que je ferai d'autres festivals avec Mythic Game, sur peut-être le PEL ou autre. On verra bien. Voilà, donc c'est tout pour le festival de Cannes. Très bien, très bon, et en tout cas il a fait très beau aussi, hein, ça fait bizarre de voir un ciel bleu et ensoleillé, alors qu'on n'est même pas en mars. C'est pas un temps qu'on a l'habitude de voir dans le Nord. Allez, on passe sur Little Town. Donc, un jeu Yellow, créé par, alors attention, Sun et Aya Taguchi, et je crois que c'est illustré par Sabrina Mirano. De 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, pour des parties de 45 minutes. Alors, de petites explications. Un jeu de placement stratégique, accessible et malin.
Par-delà les montagnes, cette vallée pleine de ressources n'attend plus que vous. Collectez, construisez, optimisez et bâtissez la ville qui vous ressemble. Bon, défi familier et amis pour savoir qui sera le meilleur bâtisseur, accessible et captivant. Jeu de stratégie qui se renouvelle à chaque partie. Alors allez, on va découvrir ce que c'est. Ce jeu-là m'avait fait de l'œil. Et quand je l'ai reçu, ben, j'avais plus le temps de l'ouvrir. Donc au niveau graphisme, j'aime beaucoup. Le style de l'image, ça me rappelle le Settlers, un vieux jeu vidéo. En tout cas, j'ai joué la première version, je ne sais plus à quelle version ils en sont maintenant, à 3 ou à 4. Mais ouais, ça me fait penser au petit personnage de Settlers. Alors dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Forcément, oh, et heureusement, le livret de règles. Le matériel, un plateau recto verso, des tuiles bâtiments, des objectifs, des ouvriers, des ressources, le pion premier joueur, le pion manche, des bâtiments, des pièces, des points de victoire, des jetons et une aide de jeu. Donc l'aperçu et but du jeu, les éléments du jeu, différents plateaux recto verso, explication de chaque chose. La mise en place, ça n'a pas l'air bien compliqué. Le déroulement d'une partie. Voilà, pareil, ça n'a pas l'air compliqué non plus. Action libre. La fin de manche. Préparer la manche suivante et la fin de partie. Voilà, l'aide de jeu avec une petite variante. Le draft building et un parmi deux. Donc voilà, c'est peut-être les deux variantes qui sont en plus. Et voilà, chaque bâtiment. Enfin, une petite aide sur chaque bâtiment. On retrouve des pièces de 3 et des pièces de 1. Alors, on retrouve les bâtiments, donc des champs de blé qui donnent du blé, donc différents bâtiments vendant, hop, on peut avoir 4 pièces, des étangs, des bâtiments qui donnent des ressources, des pièces, ça donne 5 points de victoire. Graphiquement, c'est bien joli. Le plateau de jeu. Alors, je sais pas s'il y a une différence avec le recto verso. On va regarder. Voilà, donc la zone de construction. Je pense les différents bâtiments qu'on peut mettre. Et une fois qu'on les achète, on les pose ici. Les ressources qu'on peut déjà avoir. De l'eau, de la pierre et du bois. Ouais, donc la disposition est pas pareille. Alors je sais pas si c'est selon le nombre de joueurs. À voir, on va regarder ça. Mais j'ai pas vu de notion 1, 2, 3, 4. Ouais, non, il y a les 4 aussi là. Je sais pas. À voir. Donc là, on retrouve toutes les ressources. Hop. Donc pour l'eau, je pense la pierre, le blé et le bois. Les différents ouvriers
pour les joueurs, Team Meeples. Alors qui sont un peu plus travaillés qu'un Meeple classique qu'on a l'habitude de voir. Voilà, donc il y en a un certain nombre par joueur. Voilà, je pense que les 4 couleurs sont là. Orange, blanc, rouge et violet. Donc on retrouve les maisons pour s'approprier les terrains, les bâtiments qu'on construit. Le petit jeton, premier joueur. Alors ça, je ne sais plus ce que c'est du tout. Pour le calcul du score, les petites étoiles. Et je pense... Alors ça sert à quoi? Ah, c'est peut-être le compte-tour. Oui. Oui, donc c'est pas le nombre de joueurs, ça... C'est le nombre de tours. Première manche, deuxième, troisième, quatrième manche. Ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et je pense qu'il ne reste plus que les cartes à voir. Alors ça, si je me souviens bien, d'après ce que j'ai vu, c'est des objectifs. Chacun en a un certain nombre. Et il faut les réussir pour gagner des points de victoire. Voilà, construire 2 bâtiments qui produisent et ou consomment du blé. Construire un bâtiment qui produit ou consomme de l'eau. Ça donne à chaque fois les points de victoire en plus. Voilà, avoir 6 pièces. Avoir un bâtiment dont le coût est au moins 3. Avoir 3 bâtiments qui se touchent par un côté. Voilà, donc tous des petits objectifs à faire. Construire 3 bâtiments respectivement adjacents ou en diagonale à un lac, une montagne et une forêt. Avoir 0 pièce, bon ça je peux le faire. Nourrir tous ces ouvriers avec de l'eau, enfin du poisson. Et voilà, et puis on a fait le tour de ce qu'il y avait dans la boîte de Little Town. Voilà, donc pas énormément, c'est pas la profusion de matos, mais c'est largement suffisant pour le jeu, très qualitatif. En tout cas, c'est un beau petit plateau, les cartes ont l'air bien, les meeples aussi. Maintenant, je vais étudier les règles. Et puis on se retrouve juste après pour un Next Party. Et comme ça, voilà, on fait quelques tours de jeu, peut-être une manche, voire 2. Et je finirai les 2 ou 3 autres hors vidéo. Et on verra après qui a gagné à la fin. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà la partie de mise en place pour Little Town. Donc une partie à 3 joueurs. Donc on a les violets contre les rouges, enfin orange, contre les blancs. Au niveau du but du jeu, c'est avant la fin de la 4e manche, avoir le plus de points de victoire que l'on comptera avec les différents bâtiments que l'on aura construits, ou en tout cas le compteur qui est ici. Au niveau de la mise en place, c'est pas bien compliqué, on prend le terrain, on choisit la face qu'on veut, c'est juste la disposition des ressources qui est différente. On vient placer son marqueur de score sur le 0, on prend le token, on va dire, de compte manche, donc 4 manches. Ici, on vient placer les tuiles de blé, donc on en a 5, et il n'y en a que 5. On vient placer 12 bâtiments sur les emplacements, en sachant que pour la première partie, il est conseillé de prendre les tuiles avec le rouge-gorge, qui est là. Sinon, en tout, voilà, donc il nous reste tout ça comme bâtiments qui ne seront pas utilisés pour cette partie-là. Une fois qu'on a plus l'habitude, hop, on retourne tout ça, et on en tire 12 au hasard.
donc ce qui laisse une probabilité assez intéressante au niveau des parties. Voilà pour le plateau, je pense que j'ai tout dit. Chaque joueur donc, commence avec un certain nombre d'ouvriers et de bâtiments. Pour une partie à 2 joueurs, par exemple, on commence avec 5 ouvriers et 7 maisons, donc on prend la totalité des tokens, enfin des meeples. À 3 joueurs, donc c'est 4 ouvriers et 6 maisons, et à 4 joueurs, c'est juste 3 ouvriers et toujours 6 maisons. Chaque joueur commence avec 3 pièces, 2 objectifs secrets, donc qui seront débloquables dès que la ligne en dessous sera faite, donc celle-là ça rapporte 2 points de victoire si je nourris tous mes ouvriers avec de l'eau, enfin avec du bleu, avec des poissons. Donc ça, logiquement, ces secrets, je les ai pas mis secrets parce que pour m'en souvenir. Un joueur, donc par exemple ici c'est le joueur orange qui a le token du premier joueur. Et je pense que j'ai à peu près tout dit au niveau de la mise en place. On vient placer les ressources, donc du bois, de la pierre, de l'eau, du poisson, du blé, à disposition lorsque l'on va pouvoir récupérer des ressources. Maintenant, niveau système de jeu, comment ça fonctionne? Donc le jeu, on a dit que ça allait se passer en 4 manches. Une manche se termine une fois que chaque joueur aura joué tous ses ouvriers sur le plateau de jeu, donc un par tour. Donc par exemple le joueur orange qui commence va prendre un de ses ouvriers et va avoir le choix entre soit le placer sur le terrain qui est ici sur une zone libre, on ne peut pas placer son meeple sur une ressource, ça sera forcément à côté, ou le placer sur le terrain de construction. Voilà, c'est les 2 choix qu'il a. Après, on passe au joueur suivant, puis au joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à qu'on ait fait 4 tours et que chaque joueur ait placé tous ses ouvriers sur le terrain. Donc, par exemple, ici, si je plaçais mon ouvrier ici, je pourrais récupérer de la pierre et du bois. Si je plaçais ici, je peux récupérer sur les 8 cases autour. Donc là, je peux récupérer de l'eau, de la pierre et du bois. Si je le plaçais ici, je récupère de l'eau, hop, et c'est tout. Voilà, si je le place ici, je récupère de la pierre et du bois. Bon, je vais y arriver à faire un petit tas. Non, bon, je vais les placer l'un à côté de l'autre. Si je place mon ouvrier sur la zone de construction, je vais pouvoir construire un des, on va dire, 13 bâtiments, si je prends celui-là comme un bâtiment, 13 bâtiments qui est là. En sachant que ça n'y en aura que 13, c'est pas parce qu'on en vide un qu'on en met un nouveau. Je pourrais construire par exemple celui-là, si j'avais assez de ressources. Donc là, si j'avais à dispo 4 bois dans mon stock, je pourrais construire cette grange-là, ça me rapporte 6 points de victoire immédiatement. Donc dès que je le construis, hop, si c'est le orange, je mets mon curseur à 6. Et une fois qu'il est posé, je pourrais utiliser son pouvoir sur le tour d'après, donc dépenser 2 blés pour avoir 5 points de victoire. Donc, par exemple, je vais poser mon meeple ici, voilà, je le place là, et je mets une petite maison pour dire que c'est à moi. Après, donc c'est au joueur violet, c'est au joueur blanc. Si on revient sur le joueur orange, je pourrais placer mon meeple ici, je pourrais avoir de la pierre, du bois, et je pourrais utiliser le pouvoir de ma maison. Si jamais c'était un autre joueur qui se plaçait ici, il récupère de la pierre, du bois, et il peut me payer donc une pièce au joueur, pour utiliser le pouvoir de la maison, donc, enfin de la grange. Donc dépenser de jaune, de ressources jaunes, de ressources de blé, pour récupérer 5 points de victoire. Donc voilà à peu près pour les actions qui sont possibles. Après il reste des actions libres, qui ne sont pas sujettes à poser un ouvrier. Ça veut dire donc valider un de ses objectifs. Si jamais, bon, pas le dernier, mais celui-là c'est quoi? Dépenser au moins un cube ressources récoltées durant le même tour. Par exemple, si jamais avec un ouvrier j'avais récupéré 3 bois ce tour-ci, sur le deuxième ouvrier
je place ce bâtiment-là qui m'en fait dépenser 4. C'est des ressources que j'ai acquises ce tour-ci. Hop, donc ce qui me permet de faire cette carte-là et d'avoir 2 points de victoire tout de suite. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, un substitut de ressources. Si jamais, par exemple ici, il me faut 4 bois, j'en ai que 3. Je peux dépenser 3 pièces pour acheter une ressource supplémentaire. Par contre, cette ressource-ci doit être dépensée sur le tour présent. Je ne peux pas le garder pour plus tard. Donc, il faudra que j'utilise mes 3 ressources de bois, plus 3 pièces pour me faire une ressource de bois supplémentaire pour construire ce bâtiment-là, vu qu'il m'en faut 4. Voilà, c'est à peu près tout. Une fois que, hop, on va faire une simulation. Chaque joueur a placé tous ses ouvriers sur le terrain de jeu. Voilà. On active s'il y en a, donc on arrive à la fin de la manche numéro 1, par exemple, on arrive bientôt à la 2. Avant de passer à la deuxième manche, on active les pouvoirs des lieux posés. Bon, là, il n'y a pas de lieu avec des pouvoirs dans la base. Ils sont représentés comme ça avec une montre. Un picto. Après, il faut nourrir les ouvriers. Chaque ouvrier, forcément, a besoin de manger. Et on va devoir dépenser une ressource d'eau, enfin de poisson, ou de blé, pour chaque ouvrier. Donc, par manche, on va devoir dépenser 4 ressources pour nourrir les ouvriers. Si jamais on n'a que 3 ressources, donc si jamais j'avais par exemple 2 os et un blé, il y a lui qui ne mange pas, et il me fait perdre 3 points de victoire. Donc si jamais j'étais à 10, hop, je redescends à 7. Donc 3 points de victoire par ouvrier qui ne mange pas. Ça fait un petit peu mal. Et après, on arrive sur la préparation de la manche suivante. On récupère ses ouvriers. Hop. Ça. On monte le token à 2 et le premier joueur passe au joueur suivant. Et ainsi de suite, donc jusqu'à qu'on ait fait 4 manches. Et après on calcule les points de score. Je crois qu'il y a des points qui se calculent à la fin, comme celui-là, il me semble. Ouais, c'est celui-là. Donc on l'achète 6, donc il donne pas de points de victoire tout de suite. Mais par contre, je crois c'est tous les bâtiments qui sont autour de celui-là qui appartiennent aux joueurs, donnent 4 points de victoire supplémentaires. Ce qui peut être assez intéressant si on a bien fait sa petite ville. Alors, pour que ce soit équitable, parce que je viens juste de le lire, dans une partie à 3 joueurs comme là, donc le orange sera le premier joueur, le violet fera la deuxième manche, le blanc fera la troisième manche. Pour la quatrième manche, ça ne sera pas forcément le orange qui commencera, ce sera celui qui aura le moins d'étoiles. Voilà, pour pas le défavoriser un petit peu plus, voilà, par exemple comme ici, si on était comme ça à la troisième manche, ça serait le joueur blanc qui commencerait la quatrième manche. Donc ça sera encore le blanc. Allez, bon, on va faire les 2 premières manches, ou peut-être la première manche déjà, je pense qu'après on aura compris, et on reviendra après sur la quatrième pour le calcul du score final. Donc, pour le moment, là, on n'a pas forcément beaucoup de choix, donc c'est forcément des ressources qu'il faut avoir, donc après c'est selon ce que l'on veut construire. Donc on voit, voilà, ça coûte 4, 4, 1 et 1, 4, 3, 2, du bois, mais en sachant qu'il faut quand même acheter ou récupérer de la nourriture. Donc je vais déjà commencer peut-être par ça. Je vais me placer ici, et je récupère 2 poissons. Voilà, donc c'est des tours assez rapides. Lui va se placer ici, comme ça il récupère de l'eau, de la pierre et du bois. Et il va se placer ici, comme ça il récupère 2
c'est pas mélangé. Et on revient sur le joueur 1, lui a perdu son marteau, on va mettre ici. Alors, où est-ce que je vais me placer? Je vais me placer là, ça je récupère de la pierre et de l'eau. Alors lui, il a déjà ça. Est-ce qu'il pourrait construire quelque chose qui pourrait être intéressant? Bon voilà, lui il va construire, donc il met son meeple dans la zone de construction. Il dépense un bois et une pierre pour construire un puits, donc on a bien les deux ressources qu'on a là. Ça nous ramène 4 points de victoire tout de suite. Et après, pour chaque meeple qu'on pourra placer à côté, ça nous fera 2 points de victoire. Voilà, sachant que même les adversaires peuvent payer pour avoir les 2 points de victoire. Voilà, et je place ma petite maison pour dire que c'est à moi. Bon, je te montre, ça peut être un truc intéressant. Je récupère 2, un bois, et je paye 1 au joueur ici, donc au joueur violet, pour avoir 2 points de victoire tout de suite. Hop. Après, lui... on va se placer ici, il récupère de l'eau et du bois. Bon, là j'ai toujours qu'une ressource. On va se placer ici pour récupérer de bleu. Lui. Hop, on va récupérer 3 bois. Voilà, la dernière manche pour lui. Enfin, le dernier tour pour lui. Alors, est-ce qu'il construit? Est-ce qu'il peut construire quelque chose? Bah oui, hop, il va construire. Il va construire une mine. Donc, une pierre et un bois. Hop. Et ça ramène 4 points aussi. Bah donc pour moi celui-là c'est fait. Dépenser au moins un cube ressources, récolter durant le même tour. Donc pour moi celui-là j'ai 2 points tout de suite aussi. Le violet, dernier tour, lui il a que 3 ressources. Hop, il récupère du bois et de l'eau. Et le dernier aussi à lui. Non, pas à lui. Il n'aura pas assez. Et ben il va construire. Hop. Bah non, parce que sinon j'aurais pas assez du tout. Hop, tant pis, je le mets ici. Voilà. Voilà, donc chacun... il reste plus que les maisons. Donc, il n'y a pas de bâtiments spéciaux à activer. On paye ses ouvriers, donc on dépense 4. Moi j'ai 4 hauts. Donc voilà, c'est bon. Et j'active ce pouvoir-là, nourrir tous ces ouvriers avec de l'eau. Donc, ce qui me fait 2 points supplémentaires. Hop, ici, j'ai 4 hauts. C'est bon. Par contre, lui, il a que 3, donc il perd moins 3, le blanc. Et on peut passer dans les points négatifs. Donc il est à moins 1 en score. Fin de la manche, donc là c'est réactivation. On récupère ses ouvriers.
Le jeton premier joueur passe au violet et on arrive sur le tour 2. Bon allez, on va essayer de faire le tour 2 vite fait. Alors là j'ai plus qu'une ressource, ce qui est pas terrible. Allez, on va placer ici. Je récupère 3 bois. Et ce qui est bien, c'est que je paye 1. Je vais utiliser le pouvoir du bâtiment ici, donc je vais payer le joueur orange, ce que j'ai fait, pour récupérer 2 pièces. Ce qui est un bon deal. Le joueur blanc, lui il a plein de ressources. Il a peut-être temps de construire, donc il va construire. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a lui? C'est construire 2 bâtiments qui produisent ou qui consomment des pièces. Avoir 3 bâtiments qui se touchent par un côté. Alors qu'ils produisent des pièces, il n'y en a pas beaucoup. Celui-là, il y en a 3-4. Bon, hop. On va construire celui-là pour 3 bois. On va construire celui-là, ça donne 5 points de victoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça permet d'échanger 2 pièces contre 2 pierres, ce qui peut être assez intéressant s'il est bien placé. Hop. Voilà, comme ça ici je pourrais récupérer les 2 pièces que je pourrais directement changer en pierre. Ce qui peut être pas mal là. Lui il n'a plus rien. Hop. Il va se mettre ici. Il va toujours penser à devoir nourrir ses ouvriers pour la fin de la manche. Et je vais dépenser 2. Donc je paye 1 pour utiliser le pouvoir. Je paye 2 à la banque pour utiliser 2 pierres. Enfin, pour récupérer 2 pierres. On revient sur le joueur 1. Lui, il y a 4. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui, au moins? Construire un bâtiment dont le coût est d'au moins 3 bois et avoir au moins 6 pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas loin. 3 bois aussi, je vais construire. Voilà, on va construire la grange. Ça fait 4. Donc là, c'est échanger 2 blés contre 5 points de victoire. Ça m'en donne 6 tout de suite. Donc je passe à 10. Hop. Donc celui-là, bah, c'est bon, construire un bâtiment dont le coût est d'au moins 3 bois. Donc 2 points de victoire supplémentaires, passe à 12. Lui, lui, il va aller ici, il se prend 2 os, et il utilise le pouvoir de sa maison, donc échanger 2 pièces contre 2 pierres, gratuitement. Alors lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors, ici, ce qui est pas mal, je pourrais payer pour avoir pas mal de choses. Mais j'aurai qu'un bois. Bon, si, allez. Donc, je récupère un bois. Je récupère de ma maison 2 pièces. J'utilise une pièce que je donne au violet pour récupérer 2 points de victoire. Et je peux pas faire le blanc parce que je n'ai plus assez de pièces. Vu qu'il faut que je paye 1 pour l'utiliser, il me reste qu'une pièce. Le violet, bah, j'ai
plus de ressources du tout. J'ai intérêt à m'activer. Alors, je vais me placer ici. Je vais faire 2 os. Et un bois. Oui. Lui, je vais construire un blé. Pareil, je vais construire. Alors après, c'est vrai qu'avec ces maisons, on peut bloquer des endroits stratégiques pour éviter de se placer. Donc, je paye une ressource de bois pour construire un blé. Alors, je crois que j'ai pas gagné mes points de victoire pour le champ de blé ici. Je crois pas. Ici, 1, 2 et 3. Où est-ce que je vais le construire? Je vais éviter d'aider trop les autres. Je vais construire là. C'était intéressant de le mettre ici, mais ça peut faire 5 points de victoire pour celui qui se place ici directement. Ça peut être dangereux. Dernier tour pour le joueur violet. Alors lui qui a 2 en nourriture, ce qui ne va pas être suffisant. Je vais me placer ici, ce qui va me donner une eau. Je paye 1 au joueur blanc pour utiliser son champ et récupérer un jaune. Bon, je n'utilise pas le pouvoir des 2 jaunes pour récupérer 5 points de victoire, de toute façon j'en ai qu'un. Ici, le joueur blanc. Je vais me placer ici, comme ça je récupère de l'eau, je récupère du bois, et je récupère du blé vu que c'est chez moi. Et je pense que c'est tout, ouais. Le joueur orange. Bon, on va se placer ici, comme ça je récupère de l'eau. Je récupère du blé. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Je récupère 2 pièces. Et je peux utiliser le pouvoir du blanc. Bon, allez hop. Je donne une pièce au blanc, j'échange 2 pièces pour récupérer 2 pierres. Tout le monde a placé ses meeples. On passe au coup par joueur. Donc 4 ressources qu'on enlève. Le joueur orange, je vais payer. Le violet a payé aussi. 1, 2, 3 et 4. C'est bon. On récupère ces meeples. Ces ouvriers. On passe au 3e joueur. Le tour 3 peut commencer. Bon, c'est vrai que l'échange de 3 pièces contre une ressource, je le fais très rarement. J'ai pas encore pensé à le faire. Les objectifs, avoir au moins 6 pièces, je suis toujours à 5. Avoir 3 bâtiments qui se touchent, j'y ai même pu penser pour le blanc. Je suis un peu dispatché. Construire 2 bâtiments qui produisent ou qui consomment des pièces, j'en ai construit qu'un. Donc pas de nouveaux objectifs. Je vais continuer le 3e tour, maintenant qu'on a vu la mécanique plus clairement. Je vais donc continuer le 3e et voir le 4e tour et reprendre à la fin du 4e tour pour voir le décompte. Donc je vous dis à tout à l'heure.
Voilà, on arrive sur le dernier tour. Chaque joueur n'a plus qu'un meeple à placer. Alors, le niveau nourriture, c'est bon, il ne perdra pas de points. Est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes qu'il pourrait faire construire avec un? Ça va être compliqué. Il y a 3 pièces, voir si on peut gagner des points de victoire un petit peu. Ouais. Oh, j'ai une pierre à la limite. Le mettre ici, ça peut être bien, voire même ici. Comme ça, ici, je récupère de la pierre et du bois. Avec ma maison, j'échange 2 pierres. Hop. Contre 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est tout. Lui, alors le dernier meeple, ce qui lui reste. Par contre, lui, il a pas assez de nourriture pour tout le monde. Donc, il va falloir qu'il achète ici. Bon, même pas. Il a 2. Voilà, il a 4. Ici, il peut récupérer un blé. Il n'y a pas d'intérêt. 2 pièces pour avoir de la pierre, mais il n'y a pas d'intérêt non plus. Et le blanc, lui qui a réussi ses objectifs. Il a réussi à coller toutes ses maisons. Il a bien décollé au niveau du score. Il a 4 ressources déjà pour ses personnages. Ça, c'est bon. On va essayer de choper du point un petit peu aussi. Bah, mis à part celle-là. Ici, il récupère 2 pierres. Et en plus, il paye 1 au violet pour récupérer 2 points de victoire. 1, 2. Voilà. Bah, tout le monde a fini. Fin de la 4e manche. Et là, il ne reste plus que ce château-là à regarder. Donc, c'est 4 points de victoire pour chaque terrain, si je me trompe pas. On va regarder. Alors, à la fin de la partie, gagnez 4 points de victoire pour chacune de vos tuiles bâtiments présentes sur les 8 cases adjacentes. Donc 1 et 2. Donc 8 points en plus. 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Donc voilà, partie bien serrée. Ah, c'est vrai que j'ai pas payé, mais bon. Là, il y a 4. Parce que c'est vrai que ça fait 3 points en moins. Là, il y a 4 aussi. Et là, il y a 4 aussi. Donc personne ne perd de points. Voilà, donc on a pratiquement construit toutes les tuiles du village. Donc sur un petit jeu assez simple, en fait, hein, rien d'extraordinaire, mais assez tactique quand même. Pareil, hein, jouable vraiment, même disant, je pense qu'on peut jouer un petit peu plus jeune, ça restera un petit peu moins stratégique, mais il est vraiment pas mal. Bon petit jeu. À sortir, voilà, c'est une partie, ça dure voilà, 45 minutes, et encore, je pense, moins quand on connaît un peu tous les bâtiments, etc. Ça peut être encore plus rapide, mais vraiment, vraiment très très bien. Une bonne découverte qui était dans mon armoire, encore scellée depuis pas mal de temps. Voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!